Le Saint-Valentin. La Saint-Valentin, célébrée le 14 février, est souvent associée à l'amour romantique, mais elle peut également porter des leçons de vie profondes. Voici une réflexion morale autour de cette journée. La Saint-Valentin, un rappel de l'importance des liens humains. Morale. L'amour ne se limite pas aux roses et au chocolat, mais se nourrit de gestes quotidiens et de compassion. Développement. L'amour est une action. Au-delà des cadeaux matériels, la véritable essence de la Saint-Valentin réside dans les petites attentions que nous portons à nos proches. Un mot doux, un geste de soutien ou simplement passer du temps ensemble sont essentiels. Célébrer toutes les formes d'amour. La Saint-Valentin ne doit pas être réservée uniquement aux couples. C'est aussi l'occasion de célébrer l'amitié, l'amour familial et même l'amour de soi. Chaque type de relation joue un rôle crucial dans notre bonheur. Apprendre à donner sans attendre en retour. Offrir de l'amour et de l'affection sans condition enrichit notre vie et celle des autres. Cela crée un cercle vertueux d'empathie et de générosité. L'importance de la communication. La Saint-Valentin peut également servir de prétexte pour renforcer les liens à travers des conversations sincères. Exprimer ses sentiments, ses préoccupations et ses gratitudes contribue à solidifier les relations. Cultiver l'amour au quotidien. Enfin, la morale de cette fête pourrait nous rappeler que l'amour est comme une plante. Elle nécessite de l'attention, du temps et des soins pour grandir et s'épanouir. En conclusion, la Saint-Valentin nous invite non seulement à célébrer nos relations, mais aussi à réfléchir aux moyens par lesquels nous pouvons les enrichir et les nourrir chaque jour de l'année. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Pour être sauvé et pour avoir la vie éternelle, tu dois te reconnaître pécheur, perdu, te repentir, lui demander pardon et de l'accepter comme ton sauveur.